En ce mois de février, monsieur le maire Christian Lenne évoquera dans son édito les 5 ans au Bila, puis zéro pesticide à l'Escar. C'est le premier thème abordé en bref par Jean-Claude Sétier et Olivier Belgazi, avant de mettre à l'honneur le RC Bal avec Laurent Courrèges-Longue et Alexandre Justo. Enfin, le dossier du mois nous présentera la Maison des Jeunes par les témoignages de Fatia Ferchichi et Anthony Brogonzoli. Bonsoir à vous. Février, vous savez ce qui se passe en février, c'est la fête des amoureux. Alors, bonne fête à vous tous. D'ailleurs, la fête des amoureux me fait penser qu'il y a 6 ans, jour pour jour, le 14 février, eh bien, nous intégrions cet immeuble, le domaine du Bila, pour y installer l'hôtel de ville. Et l'ancien hôtel de ville, lui, bien, vous avez vu, il est en travaux. Il sera le lieu du rendez-vous incontournable de toutes les personnes qui sont en situation de détresse, de dépendance, de vieillesse. Les travaux de la maison de la cité terminés, ça sera la rénovation de la cité historique qui va commencer, puis la maison des associations, puis le nouveau cimetière, puis l'extension de la maison de retraite. Que dire, nous rentrons dans une période de grands travaux. C'est vrai, c'est un peu compliqué, les travaux, ça dérange. Mais quand c'est fini, qu'est-ce que c'est agréable d'avoir une belle ville, une ville bien équipée. Bon visionnage du 20h de l'Escaria. Depuis le 1er janvier, la loi de transition énergétique pour la croissance verte prévoit la fin de l'utilisation des produits phytosanitaires par l'État et les collectivités locales pour l'entretien des espaces verts, voiries, promenades, forêts. Quelles sont aujourd'hui les alternatives à la non-utilisation de ces produits? Alors les alternatives, il y en a plein. Il n'y en a aucune d'aussi efficace par rapport aux résultats souhaités, c'est-à-dire la destruction des plantes indésirables. Mais les solutions, il y en a plein. C'est des méthodes surtout manuelles, du curage, de la binette, du brûlage, des méthodes eau chaude, et voilà. Donc c'est fini, on n'aura plus le même visuel. Donc il faut bien que les habitants de l'Escar et puis les habitants, je dirais, de France puissent le comprendre. Sur ce visuel que l'on a qui est modifié, c'est que apprenons à vivre avec ces herbes, que moi je ne vais pas qualifier, certainement pas vous, d'herbes, je dirais, mauvaises herbes. Et puis essayons de voir que c'est pour notre santé. Parce que le 20h des Lescariens se veut avant tout pour et avec les Lescariens, nous avons choisi de profiter du lancement du tournoi Destination pour rencontrer Laurent Courrèges-Longue et Alexandre Justo, responsable de l'école de rugby, pour parler du club. Alors, quels sont les rendez-vous sportifs incontournables de cette année 2017 ? Alors pour nous, ça sera la vitrine du club, donc l'équipe senior, donc première et réserve, qui a été qualifiée sur cette première phase de brassage pour la première et deuxième série. On a 8 matchs à suivre jusqu'au début avril pour espérer se qualifier pour la première série, voire la deuxième série. Alors Alexandre, on va parler école de rugby. Tout d'abord, je voudrais savoir quelle est un peu la politique jeunesse du club. Alors nous sommes un club qui a besoin de jeunes, besoin d'enfants, de former des jeunes. Donc nous accueillons tous les enfants qui veulent bien pratiquer le rugby, et qu'ils soient garçons ou filles, puisque actuellement nous avons 100 licenciés, dont 6 jeunes filles. Et nous essayons de les fidéliser, en proposant des tournois dans le département, mais aussi en Aquitaine et à l'étranger. Et en les fidélisant, nous espérons aussi qu'ils continueront à jouer au RC Bal pour alimenter l'équipe première. On pratique surtout des activités motrices, développement un petit peu dans l'espace, pour justement leur permettre ensuite de pratiquer du rugby. Mais lors des affrontements, mais qui ne sont pas la principale chose qu'on leur apprend, ils jouent au rugby. Nous, on n'est pas dans l'affrontement, on est dans l'évitement. Alors certains vont nous dire vous êtes des passéistes, mais non, on préfère que les enfants apprennent à éviter l'adversaire plutôt que lui rentrer dedans, lui faire mal et se faire mal. Voilà. D'accord. Ce mois-ci, le 20h des Lescariens met à l'honneur la Maison des Jeunes et j'ai avec moi Fatia Ferchichi, adjointe à l'enfance et à la jeunesse, et Anthony Brogonzoli, responsable de la Maison des Jeunes, pour en parler. On a rassemblé la Maison de l'enfance et la Maison des Jeunes. On est en train d'élaborer le projet éducatif autour de ce rapprochement. Donc on a démarré il y a quelques jours et on est en train d'œuvrer fermement là-dessus pour essayer de sortir quelque chose qui corresponde aux besoins des Lescariens
Donc on est un service qui fonctionne toute l'année avec un espace foyer et un espace vacances. Souvent les jeunes viennent par plaisir ici, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir des jeunes qui viennent pas par force, ils viennent parce qu'ils en ont envie. Ça reste toujours un bon souvenir, ça se retrace aussi sur les soirées de clôture qu'on fait à la fin de l'été. On a quand même des bons retours auprès des parents, auprès des jeunes. Souvent on voit les jeunes de 11 jusqu'à 15 ou 16 ans, 17 ans, ça reste très peu parce qu'il y en a beaucoup qui passent le BAFA en suivant, donc on les retrouve après à la maison de la jeune, à la maison de l'enfance plutôt, pour passer le BAFA, et pour après avoir un emploi d'animateur. Ils deviennent les animateurs de la maison, donc ils connaissent bien la maison, ils connaissent bien tout ce qui s'y passe, et puis voilà, ils passent de l'autre côté de la barrière, et c'est très intéressant pour eux également.